tous. À la demande générale, petit tuto sur les baguettes, enfin pardon, les ficelles apéro. Il vaut mieux manger ça à l'apéro que des chips ou plein de trucs de saloperie. Alors, petit rappel. Pour avoir une belle pâte comme ça, 1 kg de pâte comme ça, vous voyez, elle est bien souple, bien avec le réseau gluténique. Alors, rappel des ingrédients. 1 kg de farine, 650 ml d'eau, 16 g de sel, un sachet de levure boulangère, c'est des 5,5 ou l'équivalent en levure fraîche. Méthodologie, on met 1 kg de farine, on mélange le sel directement dedans, on fait chauffer les 650 ml d'eau à 35 degrés, pas plus, 36, max à partir de 37 degrés, c'est hyper important, on détruit les levures. Donc si une eau trop chaude, c'est un pain qui ne se lève pas. Donc rappelez-vous, on fait ça, donc on mélange le sec, on fait l'eau, dans l'eau tiède, on délaye la levure. Si c'est une levure boulanger sèche, on la laisse pousser pendant 10-15 minutes. On mélange l'eau à la farine et au sel. On pétrit pendant 2-3 minutes, pas plus, c'est pas la peine d'aller plus. Après, c'est le temps de la pousse qui fait le boulot. On a une pâte homogène. On mélange 2-3 minutes. On réserve avec un torchon humide dessus pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, on sort le pâton et on étale, on en fait un rectangle et on le replie. Donc on fait des rabats 4 fois. Une fois dans le sens de la largeur, enfin une fois dans le sens de la longueur, une fois dans le sens de la largeur, une fois dans le sens de la longueur, une fois dans le sens de la largeur. Une fois qu'on a fait ces tours de pâte là, on remet le pâton, on le remet dans un bac sur lequel il a de la place pour s'expanser et on attend 15 heures, 15-16 heures. Au bout de 15-16 heures, on a ça. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va faire. Donc, l'idée, c'est d'avoir des petites ficelles apéro. Ce n'est pas d'avoir des grosses baguettes. Hein. L'idée, c'est d'avoir vraiment des petites choses comme ça à la sortie du four qui nous permettront de faire des petites tranches. Alors, la ficelle apéro, c'est comme avec McDo. Vous venez comme vous êtes. On met ce qu'on veut dedans. C'est comme la pizza, c'est comme la pasta. Il n'y a pas de règles. Il y a des associations qui marchent plus ou moins bien. Moi, ce que j'ai fait. Alors, je vais vous proposer plusieurs petites associations. Donc là, il y a des herbes fraîches. Il y a de la sarriette fraîche, du thym frais, ça me reviendra. Non, le basilic, il est là. Merci, maman. Basilic frais, olive noire, chorizo, petit jambon. Donc si vous avez un petit jambon comme ça de côté au cas où de quoi survivre. Sinon vous prenez des petites tranches de jambon cru acheté normalement. De l'ail en purée, alors soit à la microplane si vous avez une microplane, soit frotté au bout d'une fourchette, ça revient au même. Des oignons frits, de l'emmental râpé, du parmesan râpé, du pesto, et si vous n'avez pas des herbes fraîches, un truc en herbe de Provence. Voilà, romarin, ça y est, ça vient du romarin frais. Donc si vous avez des herbes fraîches, tant mieux, sinon vous faites avec ça, il n'y a aucun problème. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer un petit pâton d'essai, et puis on va essayer plein d'associations différentes. J'ai préparé comme d'habitude ma planche
avec mon petit torchon qui est bien fariné pour pouvoir aligner mes petites ficelles avant de pouvoir derrière les enfourner 1 heure après. Et voilà, allons-y. Alors, on va venir se prendre une petite boule. C'est pas la peine d'y aller trop fort. Colle un petit peu ma pâte. C'est pas grave. Voilà. Hop là. Un peu de farine là. Au cas où. Voilà. Donc vous voyez, regardez. Vous voyez, j'ai quoi? J'ai l'équivalent d'une boule de pétanque. Allez, pas une grosse boule de pétanque, une petite boule de pétanque. Hein. Je viens de faire. Bon, je me suis lavé les mains, mais j'ai gardé les bagouses. On va enlever toutes les breloques parce que ça sert pas à grand chose. Voilà. Ça sera mieux. Alors. Vous voyez, j'ai un petit pâton, on va pousser ça pour pas que... L'idée, c'est que je fais un petit pâton comme ça. Voilà. On va en faire une première. Alors, j'ai mon petit rectangle. Le réflexe du débutant, c'est de mettre la garniture ici au milieu. Grave erreur. Parce que le milieu de la baguette... à la fin, ça ne va pas être ça, puisque de toute façon, on va la rouler. Donc, le milieu de la baguette, in fine, ça va être sur le bord. Et c'est un autre avantage, c'est que quand on met sur le bord, ça va rester bien emprisonné. Et notamment quand on a des choses qui risquent de couler un peu, qui vont rendre potentiellement un peu de gras. Je prends par exemple là du chorizo. On va le faire la première au chorizo. Alors, regardez, on va en mettre un petit peu de partout. La problématique du chorizo, c'est que c'est huileux, donc ça va rendre un petit peu d'huile à la cuisson. Il ne faut absolument pas que ça coule, parce que sinon, ça va nous pourrir la plaque, ça va faire fumer le four, et ça va nous pourrir la plaque. Donc il faut absolument que ça soit bien enfermé, comme ça. Donc chorizo, ça se marie très bien, moi je trouve, avec justement le romarin. Chorizo romarin, ça va bien. Donc, vous voyez, on se met plutôt sur le premier quart d'en haut, comme ça. Voilà. Je vais mettre un chouïa de purée d'ail, pareil, sur le bord. Voilà. Voilà. Et avec ça, et après, c'est comme d'habitude, il n'y a rien de compliqué. On vient prendre donc le rebord, on vient bien pousser la garniture au fond et on vient emprisonner la garniture bien au fond. Vous voyez, hop, elle est bien emprisonnée dès le premier tour de pâte. Ce qui fait que après, derrière, voilà, je fais comme d'habitude, comme quand on fait des baguettes. On fait la vague dessous, on scelle, hop, dernier tour. Et là, comme d'habitude, on va venir étirer la baguette, enfin la ficelle en l'occurrence, vous voyez, c'est plutôt une ficelle. Hein. On a la longueur habituelle. La garniture, c'est bien étalé là-dedans. On a la soudure qu'on a mis dessous. Donc la soudure, on la met bien dessous pour pouvoir faire comme d'habitude ce qu'on appelle une soudure à blanc. Hop. On est venu là. Et on relève une. Et maintenant, c'est ainsi de suite. Jusqu'à ce que mort s'en suive.
de la pâte, bien sûr. Et on va se mettre ça comme ça. Alors, en termes d'organisation, l'idéal, c'est d'avoir de cuire en deux périodes, enfin en deux fournées. On a des mélanges qui sont plutôt secs, donc où ça risque pas de couler quoi qu'il arrive. Donc ce que l'on fait, c'est que là j'ai commencé par un mélange qui n'était pas sec, puisque potentiellement il peut rendre un petit peu de gras. Donc à ce moment-là, on va faire tout ce qui peut rendre un petit peu de gras, tout ce qui peut couler, et on les fera cuire en dernier dans le four. On fera cuire d'abord ce dont on est sûr qui peut jamais couler. Alors là, ce qu'on peut faire sur un deuxième, on est pas mal. On l'aplatit bien. On fait son petit carré. Hop. Il faut bien que le plan de travail soit fariné, bien sûr. Sinon, ça colle. Voilà. On fait son petit bâton, son petit carré, son petit rectangle. Là, ce que l'on va faire, je vais en faire une. Ça rend très très bien avec du pesto. Alors le pesto, c'est pareil, il faut y aller mollo. Bon, puisque c'est d'abord c'est un peu gras. C'est à peu près 50% d'huile, hein, ce truc-là. Donc on n'a pas obligé d'en mettre des tonnes. Et puis en plus, si on en met trop, ça va couler. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est que voilà, un petit pesto. Et derrière le petit pesto, je vais mettre un peu d'olive verte. D'olive noire. Elles sont plutôt noires que vertes. C'est le pesto qui est vert et qui est noir. Voilà. Et voilà. Donc, là c'est pareil. Comme tout à l'heure, on vient, hop, tout de suite enfermer. Il faut faire attention que là, on ne déborde pas et qu'on ne fasse pas couler en fait le mélange mouillé qui est dessus. Parce que là, pour le coup, sinon, ça va vraiment partir sur les côtés. Ouais. Voilà, donc hop, 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 hop. Dernière soudure, pour la dernière, on retourne. Voilà, vous voyez, la soudure, elle est là. Hop, comme d'habitude, on se met bien droit. Mouvement d'épaule. On étire. Et voilà. Hop. Soudure en bas. Ouais, la soudure, elle est là. Hop, dessous. À la pousse. Autre association qui marche, je trouve super bien. Hop. Une petite boule de pétanque, pas trop grosse la boule. Oh, trop grosse la boule. Ouais, trop petite la boule, finalement. Hop. Alors on la roule bien, vous voyez, comme ça, quand ça colle un peu aux mains, il suffit juste de la rouler comme ça. Hop. On vient là, après là, on la mettre sur son plan de travail qui est bien fariné. Il n'y a pas de problème. Alors, ouais, je disais, je trouve qu'il y a un super mélange. C'est jambon cru. On peut y aller. On ne ramène pas sur le jambon cru. Surtout si on en a un gros à la maison, comme ici. C'est pas la peine. Jambon cru. Parmesan. Un peu de parmesan. Comme ça. Du basilic. Et un petit peu d'ail.
J'aurais dû commencer par l'ail. C'était plus logique. Commencer par l'ail. C'est pas très grave. Voilà. Allez. Hop. On pousse. On renferme. Là, j'ai été généreux en garniture, donc il faut bien que je pousse. Voilà, bien que je renferme pour que ce soit vraiment emprisonné sur le premier tour. Hein. Parce que sinon, après, ça va ressortir. Hein. Voilà. Voilà, bien au bout aussi. On emprisonne tout ça bien. On essaye de ne pas faire de trou d'air. C'est-à-dire qu'on essaye quand même de bien chasser l'air au début. Quand on fait ça, pour pas que ça soit trop aéré à l'intérieur. Hop. Hop. J'étire. Et voilà. Ma soudure, elle est là. Hop, dessous. Et voilà. Je ne vais pas y passer toute la journée, on va rester là. Moi je vais faire tout plein de mélanges différents. Il y a quelque chose qui marche très bien aussi, c'est l'oignon frit. Alors on mélange oignon frit, jambon cru ou oignon frit chorizo avec de la sarriette, ça marche super bien. Essayez, je trouve que ça vaut vraiment le coup. L'oignon frit étant une des choses qui peut rendre un petit peu d'huile en cuisson. Donc on le fait cuire avec on va dire les mélanges pas trop secs. Voilà, je vais finir tout ça et puis après on se donne rendez-vous pour la cuisson. Donc pour faire ces baguettes là, juste pour information, j'ai pris une farine bio. Bon, alors si vous n'avez pas de bio, on peut pas être bio, hein, c'est pas le problème. Par contre, j'ai pris de la 65. On peut prendre de la 55, de la 65. Après, au-delà, c'est un peu plus compliqué. Ça va faire des farines un peu plus complètes. Donc voilà, moi je trouve que 65 c'est l'idéal pour faire les petites ficelles apéro. Avec du 55, ça marche bien aussi. Voilà, donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va aller. Donc, j'ai mis mon four à 265 degrés. 265 degrés, parce que les ficelles apéro, il faut que ça pulse un peu. C'est pas comme les gros pains. Les gros pains, on peut les mettre en dessous. Ça, faut que ça pulse, parce qu'on va bien les saisir et on va bien les rendre croustillantes. Donc, comme d'habitude, je vais fleurer mon plateau. Un fleuret, c'est de mettre de la farine, mais pas trop. Parce que l'idée, c'est pas non plus que ça qu'il y en mette partout. Voilà. Et puis, on va essayer de ne pas se brûler. Voilà. Alors, comme d'habitude, on va se faire petites entailles, surtout pas comme ça, toujours bien dans la longueur. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quand on touche le plateau qui sort de la cuisson, on sait, hein. Voilà. Hop là, j'ai ma casserole avec l'eau bouillante pour la vapeur d'eau pour que ça fasse bien une bonne petite croûte bien dorée. Et on enfourne 265, 20-25 minutes. On va regarder un peu comment ça se comporte. Moi je les aime bien croustillantes, bien dorées. Donc généralement on est plutôt proche de 25 minutes. Voilà. Et ben à tout à l'heure. Bon voilà, le résultat. On a, avec 1 kg de farine, on a fait 9
9 ficelles apéro. Donc vous voyez, hein, ouais, le résultat, comment elles sont bien dorées, bien croustillantes. Une vingtaine de minutes, je les ai mis. Vous voyez, regardez, on a une belle craquelure. On a dessous, voilà, une belle dorure. Et c'est bien croustillant. Voilà, ça a l'air d'être hyper bon. On fera ça ce soir avec un petit apéro. Et puis de l'intérêt aussi d'avoir eu vraiment, vous voyez, les soudures sur des choses qui ont été, qui potentiellement pouvaient couler. J'ai eu aucune coulure, hein, voilà. J'ai eu aucune coulure et il s'en est pas fallu de beaucoup parce que, vous voyez là, j'ai une toute mini trace de chorizo, mais voilà, ça a tenu bien le choc. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire gaffe quand je vous disais de mettre des choses un petit peu qui rendent un peu l'huile, des choses comme ça. De bien faire gaffe aux soudures, non seulement du dessous, mais aussi sur les côtés. Voilà, que ça coule pas partout. Voilà, bah il n'y a plus qu'à prendre l'apéro et après découpe des baguettes. Et en fait, on peut voir que du coup, c'est ce que je disais, on a bien la garniture qui est bien au centre de la baguette, en ayant fait la technique de le mettre au début, puisque comme on l'enroule, elle vient bien mettre la garniture au centre. Donc là, on est impeccable. Je viens de la goûter. C'est hyper bon. Je vais me servir un pastis avec ça, ça sera nickel. Take care.